à l'ouest du Québec. Cette immense forêt boréale couvre plus de la moitié du territoire canadien. Imaginez, elle est 7 fois plus grande que la France. Mais ces arbres et ces lacs sont loin d'être les seules richesses naturelles du pays. Ici, dans les sous-sols, se cachent du zinc, de l'uranium, du nickel, de l'aluminium, de l'or. Avec plus de 60 types de minerais extraits des entrailles de la Terre chaque année, le Canada est l'un des principaux producteurs miniers au monde. Depuis la ruée vers l'or, des régions entières vivent au rythme de l'extraction minière. Mais cette exploitation est freinée à un prix. Plus de 345 mines laissées à l'abandon, rien qu'au Québec. Et sur ces sites désaffectés, l'acidité, l'arsenite, le mercure contaminent les sols et s'infiltrent jusque dans les rivières. À la tête d'une des plus importantes organisations environnementales du Québec, Christian Simard veut me montrer les dégâts causés par les mines. Christian, on ne peut pas croire qu'on est ici, au milieu de la forêt canadienne. C'est un spectacle de désert, de fin du monde presque. Il n'y a plus de vie. Non, c'est ça. Pourtant, on est en pleine forêt boréale, mais c'est le fruit de l'activité minière, qui est une activité très importante au Canada et au Québec. Et malheureusement, on a exploité des mines sans se préoccuper où on mettait les déchets. On est où ici? Ici, on est dans le site Manitou. Il y a une mine qui a exploité pendant des années et des années, plusieurs propriétaires, un après l'autre. Il y a eu une faillite à la fin et l'État s'est ramassé avec 11 millions de tonnes de résidus miniers qui dégagent une pollution acide extrêmement forte. Mais comment on a pu en arriver là? Parce qu'il y a un certain laxisme. Les compagnies minières promettent des emplois, veulent des profits, ça dure 10 ou 15 ans, le prix de l'or, le prix des minéraux fluctue, et après ça, on a fait les profits, on s'en va. Et bon, pression chez les politiciens, on est loin des villes, loin des citoyens parfois, oh, on cache un peu tout ça, et on commence avec une autre mine, et une autre mine, et une autre mine, et nous laisse sans l'or, sans les minéraux, mais avec énormément de déchets, et après il faut passer le balai, il faut nettoyer. Le Canada, c'est le grand pays des mines. Oui, ben en fait, 70 des compagnies minières mondiales ont leur siège social au Canada. Et pourquoi ils viennent ici? Ils ont des avantages fiscaux, des avantages. Ils sont très, très présents, très forts politiquement. Et les politiciens locaux, régionaux et nationaux ont eu tendance à s'aplaventrir dans le passé. Donc, c'est un certain aplaventrisme contre lequel on lutte. Vous savez, ça date un peu de la ruée vers l'or. Certains prospecteurs réservaient des territoires en plantant des petits piquets comme ça. Et ce territoire-là était à eux. Ils pouvaient essayer de trouver de l'or. Si on trouvait, ils l'exploitaient. Et ça a été poussé tellement fort, et maintenant, c'est très moderne, on peut maintenant faire ça par ordinateur, d'un simple clic. On appelle ça le click and claim. On réserve des parties, on peut être à Hong Kong, on peut être partout à Moscou, et on réserve des parties du territoire québécois, et ça, c'est par-dessus tous les autres usages, avec priorité. Et si vous trouvez, bien sûr, vous devez vous entendre avec le propriétaire, mais sous menace d'expropriation. Et c'est arrivé d'ailleurs à Malartic. Et près de 200 familles ont été expropriées. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. On va aller les voir. Cette loi, vieille de 130 ans, qui donne tous les droits à la mine, Malartic est en train d'en faire les frais. Cette ville de 3500 habitants aux allures de Far West est assise sur une mine d'or. Le prix du métal précieux a quadruplé en 10 ans et aiguisé l'appétit de la compagnie Osisko. Cette compagnie s'est lancée ici dans un projet hors norme. Poser des titres miniers, les fameux claims, sur tout le sud de la ville pour y creuser la plus grande mine à ciel ouvert du pays. Ce qui aurait pu rester un projet virtuel est devenu un immense chantier, en plein cœur de Malartic. Tous les habitants ont été contraints de vendre leur maison. Une seule reste encore debout, au milieu de ce paysage lunaire. C'est celle de Ken Massé, cet irréductible qui refuse de céder. Bonjour Ken. Oui, bonjour. Alors là, il y a un orage au-dessus de votre tête. Hein. Il y a la mine, puis il y a le vrai orage. Oui, mais tout ça va passer, c'est comme la mine, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Non, non, la mine, c'est juste de passage. Après ça, c'est le beau temps parce qu'il n'y en aura pas de mine ici à Malartic à ciel ouvert comme que la corporation Osisko veut. Alors, pourquoi vous ne voulez pas partir? Parce qu'on vous offre beaucoup d'argent pour partir. Je ne veux pas céder ma maison à quiconque pour qu'ils viennent exploiter une grosse mine dans notre ville. On veut protéger nos droits de propriété. Est-ce que la ville vous soutient?
Ah, pas du tout. La ville a travaillé en collaboration avec la mine pour le développement du projet. Alors, le paysage a complètement changé. Ici, on était au milieu d'une petite ville, il y avait toutes les maisons autour de chez vous. Là, il n'y a plus rien maintenant. C'est un désert. C'est comme s'il y avait une bombe atomique qui était tombée. Ah oui, on se créerait après une guerre, on se dirait sur un vieux chantier tout démoli. Ils ont saccagé tout le quartier, l'environnement. Ils ont coupé les arbres, ils ont bulldozé les plates-bandes. Ils ont détruit même un paquet de maisons à coups de tracteur. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit d'exploiter. Ils ont simplement le droit de préparer le terrain. Sans notre propriété, ils n'ont pas le droit de faire d'exploitation. Et nous, on va contester l'avis d'expropriation, donc la minière nous a envoyé. Donc, bonne chance à la mine. Ils ne doivent pas vous aimer beaucoup. Ah ben ça, c'est leurs affaires, eux autres. On a été brimés dans nos droits ici par la municipalité et la compagnie, les agissements qui ont utilisé avant nous. On va les poursuivre pour un droit de brimage pour 1 million de dollars. Donc vous êtes persuadé que vous allez gagner? Oui, on est persuadé qu'on va et que vous allez finir votre vie ici? Oui. Bravo. Mais malheureusement, depuis notre tournage, la Cour supérieure du Québec a rendu son jugement et ordonné l'expulsion de Ken Massé par la police. Et voilà tout ce qu'il reste aujourd'hui de son jardin et de sa maison. Plus rien n'empêche désormais la compagnie minière de creuser. Ce qui attend les habitants de Malartic, on peut le voir à quelques kilomètres de là, à Val-d'Or. Une autre ville située au pied d'une mine à ciel ouvert. Imaginez, la fosse de Malartic sera 4 fois plus grande, avec un trou géant de 2 km de long et 1 km de large, si profond que l'on pourra y plonger la tour Eiffel. Les propriétaires du quartier détruit de Malartic, qui ont vendu leur maison, sont aujourd'hui révoltés. Pour les comprendre, il faut savoir que le prix de chaque habitation a été fixé au plus bas par la mine. Alors des voix se sont élevées contre la compagnie Osisko. À leur tête, Nicole Kirouac, une avocate à la retraite, originaire de la ville. Toute cette terre ici n'était qu'une immense mine d'or, mais elle était souterraine. Voilà. Donc les gens ont construit sur les mines. Ils savaient qu'ils étaient sur les mines, mais ça gênait personne. Et qu'aujourd'hui, avec ces nouvelles façons d'exploiter les mines, on arrive à extraire de l'or qu'on ne pouvait pas exploiter avant. Exactement. Mais c'est étonnant que la compagnie minière n'ait pas essayé de négocier avec vous tous ensemble. Vous êtes tous enfants de mineurs, une mine qui arrive ici, c'est l'intérêt de tout le monde de le faire les choses bien. Eux, ils ont l'impression qu'ils ont fait bien. Oui. Ah, je vous assure. Par contre, vous avez des preuves. Chacun ici peut témoigner de quelque chose qu'il a vécu, à mon avis, qui est une profonde injustice pour plusieurs. Donc vous tous, vous avez été expropriés, ou du moins, ou alors vous avez décidé de vendre votre maison à la mine. Vous avez été obligés. Mais la compagnie Osisko a tellement réduit la valeur de nos maisons, et c'est comme si ça ne veut rien, nos maisons. Alors voilà comment on a été forcés d'aliéner nos maisons, aliéner nos droits. Puis la compagnie s'en est emparée, puis elle les a démolis complètement. Pour vous, la compagnie minière, elle est aussi puissante que Dieu. Après Dieu. Après Dieu. Après Dieu. Juste après Dieu. Oui. Ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Qu'est-ce que tu fais devant quelqu'un qui a tous les droits? C'est incliné. Et vous, monsieur? Moi, c'est qu'au début, j'étais de ceux qui voulaient peut-être vendre parce que il semblerait que c'était alléchant ce qu'ils nous proposaient. Mais vu que j'étais simple mineur, moi j'ai tout le temps travaillé dans les mines, je connaissais pas la loi, mais ça a été le malheur de ma vie parce que je suis ruiné au point de vue monétaire. Aujourd'hui, je vis de l'aide du gouvernement. Mon père, mon grand-père était un mineur, il a vécu ici. Puis jamais on s'est interrogé sur la mine. Puis là, c'est maintenant, tu dis, mais voyons, c'est insensé. C'est immoral, ce projet-là. C'est totalement légal, mais c'est immoral. Ça n'a pas de bon sens qu'un gouvernement tolère ça. On protège les animaux, on protège les plantes, les milieux de reproduction animale, puis on ne protège pas le milieu de reproduction humaine. Ça n'a aucun sens. On a des enfants. Moi, je veux que mes enfants soient fiers de moi. Tu sais, on est peut-être pauvres, mais on est digne. On mène un combat digne et honorable. Ces habitants ont fondé une coalition. Avec humour, ils l'ont baptisée « Pour que le Québec ait meilleure mine ». Leur but, faire changer la loi pour éviter à d'autres de vivre le même cauchemar. Car aujourd'hui, ce sont 5 autres projets de mégamines à ciel ouvert qui sont envisagés dans la région.
Alors comment vous combattez? Parce qu'en fin de compte, vous avez tous perdu votre bataille quelque part. Ah, c'est ce que les gens nous disent. Non, vous ne l'avez pas perdu. Non, la guerre n'est pas finie et n'est pas perdue. La plus grande victoire, puis je le répéterai jamais assez, c'est qu'on a fait sortir le débat des mines de Malartic, de l'Abitibi et même du Québec et même du Canada. Jamais, jamais l'industrie minière n'avait eu de compte à rendre à qui que ce soit. Et tout à coup, ça déborde. Évidemment, comme c'est une région éloignée, une région ressource, ça n'intéressait pas les Montréalais, les Québécois, le reste du Québec. Mais maintenant, ça les intéresse. En fin de compte, vous vous battez non plus pour vous vous battez pour les autres. Exact. Et c'est un beau combat. On le pense, hein? Les prochains projets. Oui. Les prochains projets, il ne faut plus que ça se fasse en ville comme ça. Ça n'a aucun sens. Parlez-moi des problèmes écologiques que la mine va créer. Parce que bien sûr, c'est du cyanure, ça va être un trou énorme, ça va être beaucoup d'eau, de la poussière, ça va être invivable ici. Alors, pendant l'exploitation du projet, c'est l'utilisation de 25 millions de litres d'eau. Par jour? Par jour. 10 tonnes de cyanure par jour. 30 tonnes 10 tonnes de cyanure par jour? 10 tonnes par jour. Et c'est 155 000 tonnes par jour qui vont être dynamitées. C'est l'utilisation de pierre. Alors, c'est la montagne de résidus miniers qu'on aura de l'autre côté. Ça va nous laisser une fosse de longueur de plus de 2 km dans la ville. Et tout ça pour combien d'or? 9 mètres cubes d'or. C'est pas gros. C'est ça qu'on appelle la fièvre de l'or. 9 mètres cubes. Ce sont malgré tout 170 tonnes d'or que la compagnie minière compte extraire en 10 ans d'exploitation, pour un chiffre d'affaires de près de 5 milliards d'euros. Aujourd'hui, les habitants de Malartic veulent obliger Osisko à combler la fosse et à payer la décontamination après la fermeture du site. Nettoyer toutes les mines abandonnées du Québec coûterait 260 millions d'euros. Une goutte d'eau comparée à l'argent rapporté par l'industrie minière. Pourtant, seulement la moitié des mines fermées est en cours de réhabilitation, comme ici à Manitou, où l'on déverse par pipeline les résidus rocheux d'une mine en activité située à une vingtaine de kilomètres de là. Cette boue stérile se mélange à l'acide et le fait disparaître. À terme, cela devrait permettre à la végétation de repousser. Mais cette dépollution reste partielle. Qu'est-ce qui va se passer ici, par exemple? Ici, c'est un site qui est un peu chanceux. D'ici les 10 prochaines années, c'est commencé. On met les résidus d'une autre mine. On a créé un pipeline de 24 km qui vient neutraliser la pollution acide par-dessus les digues. Mais est-ce que c'est pas caché, tout simplement, la pollution, ça? Non, ça neutralise, mais c'est sûr que ça règle pas tout. Il y a une pollution souterraine qui va continuer. On colmate du mieux qu'on peut. Mais c'est mieux que rien faire, mais ça va coûter quand même 50 millions, dont une grande majorité d'argent public. C'est un chantier écologique majeur. Est-ce qu'en fin de compte, il n'y a pas toujours, près des mines, un prix à payer, des endroits sacrifiés, où on va tuer toute la vie pour exploiter les mines? Moi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on peut exploiter avec un minimum de pollution. Sinon, ça peut rester dans la terre. Hein. C'est un patrimoine pour nos enfants. Donc, on doit aux générations futures de ne pas exploiter la ressource et après nous le déluge. Et c'est difficile pour un pays qui s'est toujours développé avec un excès de ressources naturelles. Et quand il y en a tellement, quand on a des beaux paysages, bon, on peut les détruire un peu. Quand on a tant de lacs, si on en gaspille quelques-uns, c'est pas grave. Et cette mentalité-là doit changer. Peut-être revenir plutôt à une mentalité des premiers coureurs des bois ou des Autochtones qui ont une vision un peu différente de leur relation avec la nature. On veut que le Québec ait meilleure mine, donc on nettoie le passé et on développe autrement. Et je pense que meilleure mine, ça veut dire être plus heureux aussi. Plus heureux parce que fier de la façon dont on développe nos rivières, dans la façon dont on traite ou on exploite notre forêt boréale, de la façon dont on extrait les minéraux du sol avec prudence, intelligence, avec sagesse. C'est ce qu'on veut. Une grande partie des maisons détruites de Malartic se sont retrouvées ici, sur ce tas de déchets. Eh bien justement, on va aller à la rencontre de Michael Reynolds, un architecte américain qui très longtemps n'a pas été pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il construit ses maisons en grande partie avec nos déchets. Alors ça va être du bois,